Bonsoir et bienvenue sur Planète Wargame. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre, déjà le 20 décembre, vous vous rendez compte à quelle vitesse ça passe, passer comme ça, ouais, ça fait déjà 20 jours, 20 thèmes d'armées de rêve que l'on a explorés ensemble, pour faire naître un petit peu des projets d'armée pour 2024, et puis voilà, 20 jours que je porte ce pull accessoirement, et personne ne dit rien, tout va bien apparemment, c'est ok, c'est ok, je vais peut-être continuer toute l'année, je ne sais pas. En tout cas, voilà le thème de l'armée du jour, on va se faire une armée tôt, oui. Je m'en voudrais un petit peu de laisser sur leur faim les joueurs tôt qui m'ont réclamé une armée à thème tôt. Et évidemment, c'était gros comme une maison, ils devaient s'en douter, les mecs. Mais ils se sont mangés une armée croûte, c'était évident. Bon, c'est comme ça. Les croûtes sont vraiment les cool kids du codex. Mais n'empêche que les taux sont dignes d'être aimés, oui, et dans leur version, là pour le coup, la plus simple, la plus vanille. Voyez-vous, il y a un peu un embranchement quand on va faire une armée taux, souvent, on choisit, voilà. Soit on se lance dans une armée enclave Farsight, ou en tout cas, on va spammer comme un cochon les armures, toutes les exo-armures, les crisis, les broadside, etc. Soit on part sur du plus conventionnel, et alors on va glaner ça et là, hop, les petites unités qui nous intéressent, puis on se fait sa petite liste pot pourri, et ma foi, c'est sympa, taux générique, j'ai envie de dire, on prend ses unités préférées, et puis c'est très bien comme ça. Existe-t-il une troisième voie, cependant? Une troisième voie, et qui ne consiste pas, celle-ci, à court-circuiter un peu, à passer à travers champs, et puis à partir sur une armée d'auxiliaires directement, une armée de croûte, ou je sais pas quoi, bon, 2000 points de Vespide. Je pense qu'il existe aussi quand même une troisième possibilité. Un petit aiguillage, là, secret, tac, qui peut nous emmener assez loin quand même. C'est la liste taux, sauce peloton mécanisé. Pourquoi? Parce que les véhicules de base quand même taux sont beaux, le châssis Devilfish, si on peut l'appeler ainsi, moi je le trouve superbe, superbe. Surpassé seulement dans son domaine par le Falcon, clairement, mais enfin, n'empêche que la base, sans déconner, c'est beau. Pourquoi on ne se ferait pas une petite liste compacte, mais un truc qui se mange sans fin, qui fait bien plaisir. Une espèce d'intermédiaire peloton mécanisé, en même temps avec du soutien qui pourrait éventuellement le rapprocher de l'idée d'une compagnie blindée, si on veut. En fait, j'ose pas le formuler compagnie blindée, parce que comme je vous spam des compagnies blindées depuis le début, humain, orc, machin, j'essaye que les récurrences ne se voient pas trop, et qu'on ne me... comment dirais-je, mon côté monomaniaque, voilà, ne se voit pas trop si possible. Donc, je le dilue un peu, avec de l'infanterie en transport. Alors, on va pas être sur une liste économique, je vous le dis d'entrée de jeu, puisqu'on est sur 491 € ma liste en 1000 points, valeur neuve chez Games Workshop, il n'y a pas que ce que vous voyez à l'écran, je vous rassure, mais par contre, tout tient dans ces petits contenants là que vous voyez. 491 €, disais-je, valeur neuve, 393 € chez My Hobby Place, neuf aussi, mais avec les 20% de réduction, et 5% pour votre saltimbanque préféré au passage. Devilfish, voilà, ça va être la base de notre liste, clairement, notre petit transport de troupes, ça va être essentiel. Il y a quelque chose avec les guerriers de feu, qui débarquent en fait de leur transport, il y a un truc, je sais pas, ça fonctionne. Objectif sécurisé, il y a quelque chose qui se passe. On va jouer là-dessus. J'ai choisi des breachers dans l'armée, vous pourriez tout aussi bien prendre d'autres types de guerriers de feu, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne encore mieux dedans, je trouve. On en parlera un petit peu à la partie jeu. L'armée va être menée par un sabre de feu, tout simplement, une figurine sobre mais élégante et superbe, je dois dire. Timothée l'a joué pendant longtemps et j'ai toujours trouvé cette figurine superbe. J'ai un petit goût comme ça pour les figurines à la fois simples et sophistiquées, avec des lignes fortes. C'est toujours très plaisant. On va avoir un petit piranha en éclaireur. J'ai trouvé que c'était plutôt raccord avec le thème d'avoir ce petit équivalent de sentinelle de reconnaissance, on va dire, mais sauce anti-grave vraiment pour ces Xenos, avec le petit piranha qui va s'aventurer toujours au devant de notre peloton d'infanterie mécanisée / compagnie blindée, on ne sait pas trop, entre les deux. Évidemment, derrière, pour apporter un peu de soutien, ça va être Hammerhead ou Skyray. C'est selon. J'ai panaché un petit peu, moi, les deux, dans ma micro-liste, là. Et puis, bon, après,
on va aborder le truc un petit peu d'un point de vue modélisme et jeu à la fois. Niveau modélisme, très franchement, il n'y a rien de restrictif. On les peindra bien comme on le souhaite. C'est pas le parti pris esthétique de la liste n'est pas là-dedans. Mais c'est plutôt rare de voir en revanche comment dirais-je, une mise en avant de ces unités-là, au demeurant très basique, chez Leto. Souvent, ça part soit sur l'exo-armure vraiment, soit sur des petites escouades de fantassins, ça et là, et puis pêle-mêle, hop, les unités que le joueur aime bien. Tout ça est très bien, tout ça est très bien. Là, comme ça, aligner le maximum de châssis, soit en transport, soit en soutien, il y a quelque chose, je sais pas. Imagine le vol gracile de ces antigraves, là, ça fonctionne bien. Enfin, moi, ça me parle en tout cas. J'aime bien le petit Devilfish. Bon, niveau thème, donc, on a à peu près cerné le truc. C'est simple, mais finalement, l'originalité réside dans la simplicité pour le coup. Et ces petits guerriers de feu qui débarquent là, ils sortent de l'écoutille ronde là, de leur véhicule. Ok. Ils déploient la tourelle qui les accompagne en général, la petite tourelle mobile là. Hop. Et puis, sous les ordres de leur chasse-huit, peu importe, peu importe, je ne parle pas le taux. On a notre petit Bridgerto là, qui sont toujours, comment dirais-je, qui vont militairement aller capturer des objectifs en délogeant les éventuels occupants avec du tir à courte portée grâce à leurs armes d'une nature très singulière qui sont extrêmement puissantes mais avec une portée de 10 pouces seulement. Il y a quelque chose, je trouve, qui fonctionne à merveille. Le tout avec le petit appui-feu de leur véhicule derrière. Ça fonctionne, ça fonctionne. On va parler un petit peu de la liste, là. On va parler un petit peu de la liste. Elle tient en 1000 points. Je suis surpris de ce qu'on peut mettre en 1000 points, à vrai dire, en taux. Pas cher, hein. 995, vous voyez, en tout. On a notre petit cadre de feu. Je lui ai mis une optimisation. Je lui ai mis exemplaire du Coyon. Alors, tant qu'il mène une unité, la règle de détachement Coyon s'applique à partir du 2e round de bataille à la place du 3e. Bon, on a un bonus de létalité sur nos tirs tardivement avec les taux à partir du 3e round. C'est pas une règle géniale, le détachement, mais dans notre liste précise, elle peut faire peut-être son petit effet. Parce qu'on va avoir vraiment... la partie va se jouer en 2 temps. Unité de fantassin embarquée, et après unité débarquée. Et il peut se passer quelque chose, pourquoi pas, on peut bénéficier de cette règle. En tout cas, bon, de toute façon, j'avais les points, donc j'ai mis l'optimisation. Derrière, on va avoir nos 3 escouades de Breacher. Alors là, vous voyez, la singularité, c'est quand même celle-ci, l'arme à distance. Pulse Blaster, 10 pouces, 2 tirs, tout de même, par tête de pipe. 3 plus pour toucher, force 6, PA-1, dégâts 1. Et en plus, c'est une arme d'assaut, ce qui relativise un petit peu la courte portée, parce que on va pouvoir tirer après avoir avancé avec nos troupes. Donc bon, on peut faire nos petits 9 pas de mouvement, petits 10 pas de mouvement, puis derrière on tire quand même comme ça. Et pleine bourre, hein. 2 tirs, force 6, PA-1. Pour notre troupe de base, hein, c'est une unité vraiment de ligne. Bien sûr, contrôle l'objectif 2, ça reste de la troupe, donc c'est aussi tout l'intérêt. Et en plus, on aura bien sûr le plaisir de pouvoir déployer notre petite tourelle. Bon, c'est un peu anecdotique dans notre plan, c'est pas forcément le plus utile. Mais à noter quand même, les drones, alors je m'étonne de il y a une partie de la liste tour que je découvre, je vais pas vous mentir, en tout cas en V10, que je découvre en V10. Mais pour le coup, si je ne vous dis pas de bêtises... Oui, voilà. Gardien de drone. À chaque fois qu'une figurine fait une attaque à distance qui cible l'unité du porteur du drone gardien, soustrayez 1 au jet de blessure. Puissant, hein. Puissant. On a un bon équivalent d'endurance 4, en fait, sur nos taux de base, quelque part. Et puis, ils vont être aussi excessivement énervants contre tout ce qui est censé élaguer comme ça le menu fretin, quoi. Tout ce qui est force 6, 2 plus, eh ben non, 3 plus, mon pote. Petit drone gardien. Sympathique, non? Bon, on a le choix évidemment des drones qu'on pourra adjoindre à notre unité. Mais enfin bon, des unités comme ça, on en a 3. 3 unités de 10, voilà, pour nos Devilfish. Les transports, les voici.
Et derrière, j'ai mélangé un petit peu 2 Hammerhead et un Skyray, histoire de varier un peu les plaisirs. Accessoirement, parce qu'il y a un cap psychologique quand même, il se passe quelque chose chez l'adversaire quand on met 3 Hammerhead. En vérité, quand on en met un, je pense que déjà ça produit son effet. Mais alors 3, bon, c'est le côté, c'est de la gourmandise, quoi. C'est le maximum que tu pouvais mettre, enfoiré. Oui, tout à fait, bah allez-y, je vous en prie. Bon, bah c'est un petit peu ça. Puisque euh, on est sur un tir quand même essentiel. Je pense qu'il y a toutes les chances qu'on mette le railgun. Hein, il y a une option de canon à ion alternative, mais j'ai un peu de mal à lui trouver des arguments avec les règles spéciales du Hammerhead qu'on verra dans un instant. Le railgun, toujours est-il, 72 pouces, un seul tir, c'est ça qu'il faut bien noter. 4 plus pour toucher, force 20, PA-5 et dégâts D6 plus 6. Et en plus, blessure dévastatrice. Comme si tout cela ne suffisait pas. Mais force 20, PA-5, dégâts D6 plus 6, et bah voilà, l'adversaire en face, mettre ça dans sa pipe et la fumer. C'est tout. Sachant que, pour compléter un peu le tableau, alors je vais relativiser d'abord, parce que ceux à qui ça donne déjà la nausée, bon, c'est pour ainsi dire notre seul vrai truc réellement solide en option anti-char ou anti-monstre. C'est nos petits Hammerhead. Ils ont un tir chacun, ils touchent sur 4+. Les pauvres, quelque part. Enfin, ça fait pas grand-chose, je veux dire. Statistiquement, il y aura un des deux qui va toucher à chaque tour. C'est complètement faux, hein, mais on va prendre le profil de base et on va partir sur ce principe-là. En vérité, il y a des règles spéciales qui permettent de fiabiliser à mort le truc. Mais bon, moi, personnellement, ça m'a jamais posé particulièrement de problème, même en tant qu'adversaire, que la race la plus technologiquement avancée de la galaxie ait à sa disposition des armes à mettre sur ses chars qui reflètent en fait sa spécialité, tout simplement. Un char, c'est un char, quoi. Ça peut avoir des canons terribles. Et à plus forte raison, une espèce de putain de race d'ingénieurs du futur, là, qui voilà, spam aussi bien voilà, des technologies inconnues de l'humanité, finalement. Le tout sur des châssis antigraves futuristes. C'est assez logique, quoi. Que le railgun que l'on voit là sur la tourelle est un profil digne de ce qu'il représente, hein, finalement. Hein. C'est... Ouais, ça, forcément, ça fait des trous dans les blindages, hein, c'est un peu le principe. Bon, ça m'a jamais choqué personnellement. Et puis, derrière, on est quand même sport. On offre à notre adversaire de quoi manger un petit peu, quel que soit ce qu'il est ramené, lui, il trouvera quelque chose à son goût. On a de l'infanterie, on a du blindé. Voilà, il va pouvoir se faire plaisir. Il se retrouve pas dépourvu ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que dans le un tir et profil sidérant, il y a toujours un facteur psychologique qui le rend difficile à encaisser. Là où en fait, si c'était réparti, on va dire, hein, sur 3 figurines avec 3 armes qui ont un peu plus de tir, un peu plus faibles, ça passe crème. Les gens se disent oui, d'accord, ça me va, j'ai à peu près la même chose dans l'armée d'en face. Là, non, c'est voilà, un canon, et c'est vrai que voilà, ça choque. Mais on va pas bouder son plaisir, et je pense qu'un adversaire de bonne composition ne le fera pas non plus. N'empêche que je suis étonné que tout ça rentre en 1000 points. À chaque fois qu'on vise un monstre ou un véhicule, hein, on ajoute 1 au jet de touche. Voilà. Bon, là, on est entre nous, on est acquis, je pense, à la cause. On parle un petit peu maintenant, on se parle sincèrement. Effectivement, on va viser des monstres et des véhicules avec ça. En fait, il va toucher sur 3+. Il y a une autre règle qui permet effectivement encore d'amener ça à 2+. Et qui est assez simple d'utilisation en plus. Bon, voilà, mais... Voilà. Enfin. On peut relancer un jet de touche ou un jet de blessure quand on résout nos attaques de tir. C'est ce qui définitivement nous fera favoriser quand même plutôt a priori hein, le Hammerhead plutôt que le Skyray, qui est perçu comme plus sport et plus sympathique, c'est vrai. Mais bon, quand on peut relancer sur un tir, on a envie que ce soit une arme à un tir super puissant, quoi. Le Skyray a des arguments pour lui tout de même. Hein. On va pouvoir trouver des arguments pour s'auto-convaincre un petit peu de sa pertinence dans une liste sans avoir l'impression de faire de concessions au nom de, je sais pas, du fair play, en évitant les 3 Hammerhead. Son arme principale, ça va être
Ça va être le Accelerator Burst Cannon. Alors attendez. 4 tirs. Non, je vous dis une bêtise. C'est le Seeker Missile Rack, excusez-moi. Je confondais. C'est le Seeker Missile qui m'a induit en erreur. Ça, c'est l'arme principale. 48 pouces, 3 attaques, 4 plus pour toucher, force 14, PA-3, dégâts D6 plus 1. Pas de règle spéciale. Donc voilà, ça c'est nos missiles qu'on voit là, on va dire, juste en haut de notre véhicule. Bon. Oui, mais une règle spéciale qui l'améliore contre les volants, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, on peut relancer les jets de touche contre les volants. Je rappelle que les volants, c'est pas que les aérodynes, c'est aussi tout ce qui est antigrave, tout ce qui est motojet, etc. Tout ce qui a des ailes même d'ailleurs, ainsi que des trucs auxquels on ne pense pas, genre les Space Marines d'assaut Primaris, avec les réacteurs dorsaux, ils volent. On peut relancer les jets de touche. Ce ne sera pas toujours de refus d'avoir comme ça un châssis qui ait plusieurs tirs, plutôt qu'un seul très puissant. Ça pourra s'avérer utile, ou en tout cas moins inutile qu'un seul tir si en face on nous expose finalement que des cibles assez molles, mais en grand nombre. Donc on va pouvoir quand même bénéficier de ça. Et puis sinon c'est la même règle effectivement que le Hammerhead, on peut relancer un jet de touche ou un jet de blessure lorsque l'on résout ses attaques. Il y a aussi un autre stratagème, si je ne vous dis pas de bêtises, ou une règle qui me semblait intéressante à combiner avec ça. La possibilité d'obtenir tir soutenu 1 ou tir soutenu 2 avec nos... C'est la règle de détachement Coyon, si je ne dis pas de bêtises. Tir soutenu 2 avec notre Skyray, ça va être sympa parce qu'il a quand même plusieurs tirs. Bon, il n'y en a pas 50 non plus, mais enfin il en a plus que le Hammerhead, donc ça va pouvoir éventuellement faire son effet. Au centre de cette liste, il y a quand même la règle des universels des taux actuellement, leur système là de ciblage, on va dire, visé, qui est particulier en ceci que, en fait, ils vont toujours fonctionner en tandem. 2 unités vont toujours fonctionner main dans la main. C'est une unité que l'on dit, comment dirais-je, qui observe, et l'autre qui tire, en fait. Celle qui observe va prodiguer un bonus à l'unité qui tire, et donc, que je vous dis ça en détail pour ne pas en louper un seul mot. For the greater good, voilà, c'est celui-là. On améliore la caractéristique de capacité de tir de 1, et bon, par ailleurs, ça, on ne l'utilisera pas dans notre liste, mais on va dire, si on a des cibleurs taux dédiés, eh bien par ailleurs, ça pourra ignorer les couverts, mais bon, là, c'est pas de circonstance. Et à chaque fois on cible une unité qui n'est pas la cible de notre force de Greater Good, là, eh bien, on aura -1 pour, en capacité de tir. Mais bon, on se débrouillera pour que ça n'arrive jamais. Quand on désigne une cible, c'est pour tirer dessus, quoi, en somme. Très bien. Mais alors, à ce moment-là, en fait, c'est 2 capacités différentes, c'est-à-dire que on améliore la capacité de tir de notre attaque par 1. Par exemple, pour nos Hammerhead, eh bien, on passe à 3+. Et pour, comment dirais-je, la règle ensuite du Hammerhead qui fait que lorsqu'il tire sur un monstre ou un véhicule, on a +1 au jet de dés. Ce qui est différent dans les 2 cas. Ça nous amène à un 2+, on va dire, virtuellement. 3+ avec +1 sur le jet de dés. Voilà, bon, c'est sympathique. Enfin, c'est ce qu'on dit après le début du tour 1, ça, évidemment. Naturellement, comme il se doit. Bon, c'est simple, je vois pas quoi ajouter honnêtement là-dessus. Alors parmi les bons candidats éventuellement à adjoindre à ce début de liste, à ces petits 1000 points, on pourrait penser à tout ce qui est volant, c'est pas exclu, les vrais volants, là, les bombardiers, tout ça et tout chez les taux. Ça reste l'équivalent, on va dire, vraiment volant de nos véhicules au sol. Très bien, ça va bien ensemble. Les petits Tétras auraient pu être tentants. Tétra, l'unité Forge World, qui va ressembler au Piranha en beaucoup plus petit et qui est spécialisé dans le ciblage véritablement. Ça pourrait être tentant, c'est pas beaucoup plus cher en points, je crois qu'on est sur 80 points si je dis pas de bêtises. Et ils sont par 2 en réalité. Donc les petits tétras pourraient être tentants éventuellement comme addition aussi au sein de cette liste. Et puis sinon, on n'hésitera pas éventuellement à... Enfin, le ciel est la limite derrière. Si on veut faire cette liste en apocalypse, ça aurait de la gueule d'ailleurs, je trouve. Faut pas hésiter à monter. Je veux dire,
3 Hammerhead, 3 Skyray, 3 petits Piranha devant, et puis on y va après avec 3 Devilfish remplis peut-être de Breacher et 3 autres Devilfish remplis de guerriers de feu classiques. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Bon, c'est un peu la liste parking, hein. On a tous les véhicules alignés par 3 devant nous, mais quand même, il se passe un truc. Il se passe un truc. Moi, je trouve, esthétiquement, ça me prend aux tripes. Bon, voilà. Je vois pas d'autres bons candidats particuliers, si ce n'est, oui, ajouter une nuance. Tout n'est pas obligé de rentrer, on va dire, dans ce thème de base qui est d'avoir une liste d'infanterie mécanisée tôt. On n'est pas obligé de se limiter à ça, c'est pas exclu d'aller ajouter une petite escouade de stealth, tout en discrétion, pareil, reconnaissance, etc. Un petit personnage, un petit meneur avec, pour son armée, en armure Colstar ou un truc comme ça, ou en tout cas une exo-armure, et avec éventuellement son escorte, pourquoi pas, ils arrivent depuis les cieux, en frappe en profondeur, c'est très bien, ça marche aussi, je trouve. On a un héros, on va dire, dans notre armée, il se passe quelque chose, quoi, un petit peu. Bon, tout ça marche très bien avec, et si ça va forcément légèrement diluer le thème, bah ça peut lui ajouter une petite saveur en plus, qui n'est pas non plus dégueulasse. Faut pas forcément se limiter que à des unités forcément embarquées, ou en tout cas que des véhicules. Non, on a quand même voilà, un petit peu de marge de manœuvre, je trouve, tout en ayant cette ossature que l'on voit très peu, je rappelle, hein, chez les taux, c'est-à-dire vraiment le spam de véhicules, aussi bien en transport que en blindé. Bon. Une autre bonne candidate aurait pu être la liste Stealth intégrale, d'ailleurs qui m'a été suggérée par plusieurs personnes, y compris un des amis, parce que je m'aperçois qu'il y avait effectivement pas mal d'unités qui ont cette capacité de camouflage holographique, enfin de disparaître même carrément. On a les stealths de base, on a les drones stealth aussi, là, les énormes drones furtifs Forge World, très jolis, très sympas. On a maintenant la Ghost Kill, qui va faire office de QG, à la tête de tout ça. Bon, après, on ira ou pas chercher Shadowsun en fonction de ses envies, son goût sur la question, mais enfin, on a pas mal de petites choses finalement qui peuvent se glisser comme ça dans la catégorie stealth. Et il y a un truc, hein, on va pas se mentir, dans la liste intégralement invisible finalement. Il se passe quelque chose. Bon, et la perma-blague, évidemment, vous jouez que des socles, etc. Quelqu'un la fera en commentaire, peu importe. Est-ce qu'on passerait pas à une vraie liste de rêves tôt maintenant? Parce que pas de chichi, je veux dire, quitte à aller acheter ça, vous avez vu, c'est 500 balles quasiment valeur neuve, la liste de 1000 points. Ça nous fait 1000 euros, la liste de 2000 points. 800 euros chez My Place, certes, mais ça reste salé. Si on modifie un tout petit peu le thème de notre armée, on peut faire de grosses économies parce qu'il se trouve qu'il y a un genre de... Si la combat de patrol ne nous convient pas, il y a quand même un genre de boîte détachement mixte d'unités qui nous permet d'avoir une réduction substantielle. C'est celle-ci. La petite Mantato, bon, ça va, les yeux couleur Mantato, ça passe. Et oui, les Devilfish, et les Hammerhead et les Crisis sont fournis avec. Toujours. J'ai vérifié, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est encore dedans, etc. C'est fourni avec. Bon, 1600 euros, ça va. Oh, tout de suite. Attendez, pas de fausse pudeur. 1600 euros, on a les véhicules gratuits à l'intérieur, c'est quand même pas mal. Enfin, façon de parler, quoi. Disons que c'est compris dedans. Littéralement compris dedans, comme vous le voyez. Glissé à l'intérieur. Magnifique, non, franchement. Blague à part, ça c'est une vraie liste de rêves quand même. L'armée qui tient intégralement dans la Manta. La Manta elle-même étant une armée, hein, je crois que ça vaut 2100 points actuellement. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller regarder le profil de la Manta, juste comme ça, par gourmandise, pour le sport, pour regarder un petit peu ce que ça donne en V10. Et puis garder à l'esprit évidemment qu'il y a quelque chose d'assez proche de notre liste qui est également en soute et qui n'attend que d'être déployé, hein, avec les petits systèmes en plus de charnières et tout, qui fait qu'on peut ouvrir la Manta vraiment et faire débarquer notre mini-armée contenue à l'intérieur. Bordel, c'est absolument glorieux. On va regarder ce qu'elle fait, la petite Manta. Voilà, j'ai son profil sous les yeux, je vais le découvrir en même temps que vous, hein. Je ne l'ai jamais consulté en V10 à vrai dire. C'est vrai que, bon, il n'y a pas longtemps, on se touchait dans une conversation avec l'Espagnol quand même sur la Manta, en se disant, bordel, t'es là, t'as ta Manta, ton énorme volant, colossal. Et en plus, t'en fais débarquer une armée à l'intérieur. Et surtout, moi, le plan qui me convainc vraiment, un jour, peut-être, hein,
S'il vous prend l'envie. Tipeee.com, Planet Wargame. Hein, pour chaque don de 1600 €, une manta offerte. À moi. Toujours est-il que ce plan-là, à l'arrière. Glorieux, non? Vraiment, l'exoramur qui est devant, la crisis là, qui est juste devant. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui... Bordel, c'est pas l'intro de Space Marine 1, hein, vraiment, où ils sautent là de leur volant, mais si c'est pas ça, Dieu que ça y ressemble, quoi. Il y a quelque chose. Je sais pas pourquoi, je vois la gueule, je vois l'expression faciale, en fait, du tout à l'intérieur de l'armure Crisis, là, alors qu'on voit pas son visage avec la tête artificielle au-dessus, là. C'est magnifique. Enfin. Bon, allez, rentrons dans le dur, là. 20 plus, bon, c'est un volant évidemment. Est-ce qu'on a le moyen d'ailleurs de le mettre en over? Oui, over, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut commencer la partie avec sur la table. À ce moment-là, elle n'a plus que 20 pouces de capacité de déplacement. Elle est en mode stationnaire, si vous voulez. Elle reste un petit peu sur place. Bon, c'est important. 20 pouces, disais-je, ou 20 plus plutôt. Quand c'est un volant, c'est capacité de mouvement illimitée. Et 20 pouces minimum. Endurance 14. Sauvegarde 2 plus. 60 PV, 7 plus en commandement et contrôle objectif 0. Il n'y a que les 60 PV qui sont vraiment au-dessus, on va dire, de la mêlée dans tout ça, dans toutes ces caractéristiques. C'est ça qui se dégage. Ensuite, elle va avoir de base... Je ne sais pas s'il y a des options. Ok. 2 canons rail, 6 canons à ion, excusez-moi. 2 burst cannon, je ne sais plus comment on l'appelle en français. 2 missiles pod, 10 missiles chercheurs, là, ainsi que Armored Hull, ça c'est le profil au corps à corps. Ok, ça donne quoi si on se fait charger par une manta? J'ai juste besoin de voir. Et charge de volant, figurez-vous que c'est arrivé dans une partie très récente. C'était intéressant, je l'aurais pas suspecté, c'était plutôt intéressant. 8 attaques, 5 plus, force 6, dégâts 1. Oui, bon. On aura plus tendance à l'utiliser autrement, on va dire. Alors, canon rail lourd, 120 pouces, un seul tir, 4 plus, force 26. 26 PA-5, dégâts 12. De base, 12, pas aléatoire. Et ben mon cochon. Blessure dévastatrice accessoirement sur la force 26. Bon. Est-ce que ça change quelque chose, blessure dévastatrice? Sachant que taper à -5. Ouais, pour les sauvegardes invulnérables, ça change. Canon à ion. Standard. Alors, ça on en a 6, hein, c'est ça, oui. 60 pouces, D6 plus 3 tirs, 4 plus pour toucher, force 7, PA-1, dégâts 2. Avec le nombre qu'on a, ça fait une différence. C'est explosion, donc ça augmente en plus en tir. Quand on tire sur des unités populeuses, on peut les surcharger, les canons à ion. À ce moment-là, c'est force 8, PA-2, dégâts 3. Ça devient dangereux, évidemment, un petit peu à l'instar du plasma. Plasma, en tout cas, humain, on va dire. Bon. Conséquent, clairement. Ensuite, les burst cannon, 32 tirs. Eh ben, mon cochon. 24 pouces, 4 plus pour toucher, force 6, PA-1, dégâts 1. Sachant qu'on en a, on a dit 2 des comme ça, c'est ça? Ouais, 2. Les petits missiles pod, bon voilà, les petits humbles missiles pod, ils sont là, très bien. Seeker missile, du coup, alors c'est one shot, mais on en a 12, hein, c'est ça, on nous a dit. Ouais. Non, 10, pardon, autant pour moi. 10, mais 10 tirs uniques, on va dire, de missiles tracker, là. Quand même, hein. Ouais, quand même. Oui, une fois par bataille, mais je pense que rien n'empêche de balancer la purée au premier round. On peut tirer avec tous au premier round, hein, je vois pas de restriction à ce sujet, hein, je pense. Putain, 10 missiles tracker dès le début. Pour dire bonjour, c'est violent. Hein. 10, attaque, 4+, force 14, PA-3, dégâts des 6 plus 1. Oh bordel. Transport, tiens, on va se marrer. Ah, quand même. Ah oui, cette figurine peut transporter 200 figurines d'infanterie tôt ou de drones tactiques. 200. 4 Devilfish, Skyray ou Hammerhead. Ok, c'est ce qu'on voit sur l'écran là.
et 8 Crisis qui ont une caractéristique, enfin pardon, pas Crisis, 8 exo-armures tout simplement, qui ont une caractéristique de points de vie de 9 ou moins. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran, mais j'ai un petit peu sous-estimé le nombre de guerriers de base, de toute façon qu'elles pouvaient transporter. On les devine là à peine sur la photo, finalement ils sont pas très très présents, parce qu'il y en a une où on voit mieux. Ils sont assis ici, hein. Donc c'est représenté aussi au sein de la figurine ça, mais ils sont tous assis à leur place. Ouais, non, on les verra pas plus ici. Mais 200 bordel. Enfin. Bon. Je vous en ai mis un petit peu pour tous les budgets, comme ça vous prenez ce qui vous fait plaisir, hein, vous vous arrangez gentiment, c'est bientôt Noël. Oh, on peut bien se faire un petit cadeau à soi-même. Je connais des gens qui font ça, beaucoup. Enfin bref. N'empêche que, bon, même la première liste que j'ai citée, pas spécialement la plus économique, clairement, mais quand on aime, on ne compte pas. Je vous ai dit 500 balles, les 1000 points, mais notre belle liste full véhicule taux, franchement, on voit pas ça tous les jours. On voit pas ça tous les jours quand même. Et bien sûr, derrière le rêve, on va dire encore un cran au-dessus, c'est d'aller mettre l'intégralité de ton armée dans cette figurine à 2100 points. Et un petit peu moins d'euros, mais pas loin, pas loin. Bien, je vous laisse, je vous dis à demain pour un autre épisode. Bonne peinture, bon jeu, à la prochaine, ciao.